Salut les pâtissiers, je vous propose aujourd'hui une recette délicieuse de charlotte à la mangue. Donc elle est composée d'une mousse de mangue avec des petits biscuits à la cuillère imbibés de sirop et puis 2 mangues fraîches. C'est un pur délice. Et vous pourrez retrouver cette recette ainsi que 45 autres dans mon tout nouvel e-book Best of Anniversaire. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo, il suffit de cliquer sur le petit plus. Allez, c'est parti pour la recette. On commence par le sirop. Donc vous allez faire bouillir ensemble l'eau, le sucre et le rhum. Le rhum, c'est facultatif, mais je vous assure, ça apporte un petit goût délicieux. Et puis l'alcool s'évapore à la cuisson. Donc vous faites bouillir 2 minutes et puis vous laissez revenir à température ambiante. On passe à la mousse de mangue. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous épluchez une mangue et vous la coupez en deux. On va commencer par récupérer la première moitié de la chair. Je vous mets tous les ingrédients et tout le matériel que j'utilise dans cette recette en barre d'infos sous la vidéo. Donc vous coupez la chair en morceaux, vous la placez dans un mixeur et vous mixez jusqu'à obtenir une purée qu'elle soit la plus fine possible. Vous allez placer une petite quantité, on va dire une grosse cuillère à soupe de cette purée de mangue dans une casserole. Vous ajoutez le sucre en poudre et vous portez à ébullition tout en mélangeant pour que le mélange donc s'amalgame. Hors du feu, vous ajoutez la gélatine essorée. Et puis, vous allez ajouter le reste de purée de mangue et vous laissez revenir à environ 30 degrés. Il faut pas que ça refroidisse trop parce que sinon, à cause de la gélatine, la purée va figer. Donc, essayez de ne pas faire descendre en dessous de 30 degrés si possible. Vous placez dans un récipient assez grand parce qu'on va avoir une belle quantité de mousse de mangue. Donc pendant que ça refroidit, vous allez fouetter la crème liquide, donc sur vitesse lente, jusqu'à ce qu'elle épaississe. Il faut une dizaine de minutes à peu près, mais bien sûr, tous les temps que je donne sont toujours indicatifs. Il faut vraiment voir, une fois qu'elle est épaisse, c'est bon, on arrête. Donc vous commencez par incorporer une grosse cuillère de crème fouettée dans la mangue pour l'assouplir et ensuite vous allez incorporer tout le reste très délicatement avec une maryse. On récupère notre sirop donc de tout à l'heure. Vous allez tremper vos biscuits à la cuillère dedans et vous les disposez donc tout autour d'un cercle à pâtisserie. Moi je l'ai réglé sur 18 cm. Vous tapissez aussi le fond, donc bien sûr le cercle vous le posez sur une plaque recouverte de papier cuisson. Et là vous allez alterner donc les couches de mousse de mangue. Vous commencez donc par une couche de mousse. Vous récupérez l'autre moitié de la mangue qu'on avait laissée de côté tout à l'heure. Vous la coupez en petits morceaux. Et puis vous allez disposer les morceaux donc dans la mousse. Alors moi ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai trempé d'autres biscuits à la cuillère que j'ai coupés en morceaux. Donc je les ai trempés dans mon sirop et puis je les ai répartis aussi un petit peu dans la mousse pour apporter un petit peu de croustillant. C'était très très bon comme ça. Donc vous alternez les couches, vous remettez une couche de mousse, une couche de mangue, etc. Couche de biscuits jusqu'à remplir complètement votre moule. Et si la recette vous plaît, comme d'habitude, super important, mettez des pouces bleus, ça vous prend 2 secondes et c'est super important moi pour mon référencement. Sur YouTube, ça m'aide vraiment beaucoup et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Et puis si vous voulez être au courant, quand je poste une vidéo, il suffit de cliquer sur la petite clochette et vous recevrez une notification. Donc n'hésitez pas, soyez bien généreux sur la mangue. On termine par une couche de crème
Essayez de la lisser au maximum. Et vous placez au réfrigérateur. Le temps de préparer la suite. La suite, c'est le miroir en fait de mangue qu'on va mettre sur le dessus du gâteau, enfin de la charlotte. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide, vous coupez de nouveau une autre demi-mangue, vous placez le tout dans une casserole, vous ajoutez le sucre, vous mixez tout ça au mixeur plongeant le plus finement possible, vous portez à ébullition. Quand vous êtes à ébullition, vous retirez du feu et vous ajoutez la gélatine essorée. Donc c'est une recette qui est vraiment très riche en fruits. Vous allez voir, c'est vraiment très frais à manger, c'est trop bon. Donc vous laissez refroidir un petit peu, attention, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Et faut que ce soit à température ambiante, on va dire. Et puis vous versez donc ce glaçage sur le dessus de votre charlotte. Et là, vous placez au réfrigérateur pour, je vous conseille minimum 4 heures. Vous pouvez laisser toute une nuit, il n'y a aucun problème. Après, pour la déco, tout simplement, j'ai fait un petit peu de crème fouettée, même pas une chantilly, j'ai même pas mis de sucre. Donc j'ai juste fouetté de la crème liquide entière que j'ai mise dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. Je vous mets les références sous la vidéo. Et puis voilà, j'ai poché un petit peu de crème donc tout autour de ma charlotte. Et ensuite, j'ai décoré avec des petits morceaux de mangue fraîche et puis des petites feuilles de menthe, voilà, pour apporter encore un petit peu plus de fraîcheur. J'ai fait donc ce gâteau pour l'anniversaire de mes filles. Ça fait déjà un petit moment, mais j'avais pas encore eu le temps de poster la recette. Et voilà, je vous montre l'intérieur. Regardez comme ça donne envie. C'était un délice. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao!